Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un bon affairage pour vous. C'est par rapport au pasteur David. Vous vous rappelez la partie où il a dit qu'il allait ressusciter Didier Arafat? Voilà, il y a un élément nouveau qui est venu aujourd'hui. C'est que le monsieur, ce qu'il disait pas, c'était pas des conneries. Et ça a été confirmé. Ça a été confirmé par qui? Je vais vous le dire ça tout à l'heure, hein. Donc les gars, mettez un gros pouce bleu, mettez un like sur la vidéo. Ça fait longtemps, hein, que j'ai pas fait de direct, hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous avez dit les directs, c'était bloqué, on pouvait pas faire les directs. Mais là, à partir du mardi, je pourrais faire les directs. À partir du mardi, je pourrais faire les directs. Donc, j'ai beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup d'actualités pour vous. On va vraiment parler d'actualité. Vraiment faire les sujets. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive. Mais là, on va s'intéresser à ce monsieur-là, hein. Ce monsieur-là, c'est qui? C'est monsieur David, le pasteur qui avait dit que oui, il pouvait ressusciter Didier Arafat. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le temps, quand il avait dit ça. Ouais, donc on avait même fait un sujet ici, hein, sur la chaîne. Il y a des gens qui avaient dit oui, non, le monsieur, il peut le faire, non, il ne peut pas le faire et tout. Donc, c'était un bon débat. Il y a eu tellement de gens et après, ça envoyait beaucoup de polémiques. Mais le monsieur là, après, c'est parti quoi. Voilà, bon, on est passé à autre chose. Didier Arafat est décédé, il est parti perdre son âme. Donc, on est passé à autre chose. Donc, sauf que récemment, il a fait encore une nouvelle vidéo dans laquelle le monsieur est revenu à la charge. Il a dit, Baby Philippe Al-Mustafa, de faire attention. Voilà, il les a mis en garde. Voilà, il a dit de faire attention que d'ici juin, un truc comme ça. Donc, il n'est pas trop rentré dans les détails. Donc, vous avez un peu compris le truc. Maintenant, il est revenu au devant de la scène, donc ça a commencé à faire parler un peu. Je pense que Baby Philippe lui a répondu, Al-Mustafa lui a répondu, mais j'ai pas trop regardé les réponses, j'ai plus trop en tête, mais je me rappelle de Al-Mustafa. Al-Mustafa a dit un peu, mais pourquoi c'est toujours lui qui est dans le truc du coupé décalé, bref, un truc comme ça, donc on va passer à ça. Donc aujourd'hui, il a été invité à la radio 13 FM pour venir parler de trucs, l'émission, hein, l'émission, comment dire l'émission là, l'émission Accusé, levez-vous, hein. Donc l'émission, je voulais l'enregistrer pour ensuite diffuser ça, mais bon, j'ai laissé tomber parce que j'ai pris ça en coup, j'ai laissé tomber, j'étais un peu fatigué et tout, vu que j'ai pas dormi de la nuit, hein, j'avais une urgence, j'ai pas pu dormir de la nuit. Donc le truc c'est que moi j'ai laissé tomber, j'ai plus enregistré, mais le truc c'est qu'il y a eu une chose qui a fait tilt dans ma tête. Donc, lors de l'émission, je vous dis, Makosso est intervenu pendant l'émission. Voilà, moi, j'ai pas vu la première partie. Donc, il y avait une seconde partie où dans laquelle Makosso est venu, il a attaqué le monsieur, mais le monsieur l'a remis à sa place. Donc, c'est passé. Donc, c'est un peu pour vous montrer le truc. Et là, je vois que je regarde les commentaires, il y a un monsieur qui dit, mais pourquoi vous avez supprimé la vidéo? Vous avez juste gardé la partie où Makosso était en train de rabaisser le monsieur. Vous n'avez pas mis toute la vidéo. Donc, ça m'a fait tilt dans la tête. J'ai dit, mais attends, what? Ils ont fait quoi là? Parce qu'ils ont tendance de laisser toutes les vidéos tous les jours. Donc, je vais voir. Et effectivement, ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. Pourquoi? Je vais vous dire ça tout de suite. C'est parce que tout ce que le monsieur avait dit par rapport à Didier Arafat, qu'il a dit qu'il pouvait le faire et tout, que les gens sont venus le voir et tout pour effectivement, pour qu'il puisse aller prier sur Didier Arafat pour le faire ressusciter. Hein? Voilà, qui sont venus voir. Les gens ont dit que c'était faux, que ça n'a jamais existé, qu'ils n'ont jamais fait. Mais sauf que Yves Roland JJ, qui est chargé de communication de Didier Arafat, il a dit oui. Il a dit oui, il a appelé l'émission parce que après que Makosso soit venu faire, hein, sa comédie, hein, ce petit con-là, il est venu faire sa comédie, il est venu attaquer le monsieur, le monsieur il a donné le nom. Parce que toujours on disait quoi? Le monsieur, mais tu as ressuscité déjà avant. Quels sont les noms? Quelles sont les personnes, où elles sont? Voilà, tu vois. Donc, quelqu'un qui prend cette vidéo sur cette façade-là, il va dire, mais le monsieur, c'est un menteur, vous voyez. Et il y a une chose que j'ai pas trop aimé aussi, venant de Loge de First Magazine, c'était qu'à chaque fois, il ne laissait pas parler le monsieur. Il ne laissait pas parler le monsieur, il attaquait le monsieur, il lui coupait, il interrompait à chaque fois. J'ai pas trop aimé ça. Ça était en train de m'énerver, en fait. Donc, quelque part, si le monsieur, s'il est dans la vérité, qu'on le laisse manifester, qu'on le laisse dire la vérité. Et à la fin de la vidéo, il a dit, mais vous avez tendance à envoyer les gens ici et à ce qu'on on les tape dessus. Parce que la manière dont ils ont reçu Makosso, c'est pas de la manière dont ils ont reçu ce monsieur, il faut le savoir. La manière dont ils ont reçu Gédéon là, c'est pas de la même manière qu'ils ont reçu également
Makosso. Donc vous voyez, il y a un peu de parti pris, un peu de trucs. Donc ça, c'est déplorable. Mais ce qui est choquant, c'est de voir que ce monsieur, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé autour d'Arafat, il n'avait pas tort en fait. Il a dit que oui, les gens sont venus me voir. L'homme Saga, il a donné des noms, les autres noms, je ne connais pas trop, je me rappelle pas. Il a dit l'homme Saga surtout, qui est venu le voir. Il a dit des choses qui n'étaient pas... Il y avait certaines incohérences dans certaines choses. Mais sauf que Yves Roland JJ, c'est pas n'importe qui. C'est le chargé de com de Didier Arafat. C'est lui qui fait tout. Donc, si lui, il vient dire que oui, ce monsieur-là, ce qu'il dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant autour de cette histoire de Didier Arafat, c'est vrai. Donc, on suppose que le monsieur, il a appelé Tina Glamour. Tina Glamour, quand il dit que j'ai appelé Tina et elle m'a insulté, elle m'a dit sans t'entendre, c'est vrai. Donc, quand il dit, ils sont venus me voir, ils ont comme si jusqu'à je suis parti à la morgue, voilà, j'ai pas vraiment, il a dit qu'il n'a pas vraiment eu accès à la morgue, qu'il était là. Donc, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Donc, les gars ont essayé de faire les choses, mais après, ils se sont retenus. Je sais pas pourquoi. Bon, il a parlé d'un monsieur qui était en boubou. Si lui, il a dit que le monsieur, il était en boubou blanc lors du truc de Didier Arafat. Moi, je vais rester là. Je vais dire que le monsieur aussi, il était en boubou blanc. Voilà, je ne veux pas aller au-delà de certaines choses. Voilà, chacun n'a qu'à connaître ses limites dans la vie. Donc, c'est vraiment chaud. Je vois que ça aurait été mieux que Trace FM laisse la vidéo pour que tout le monde puisse la voir et puisse se faire son propre se faire une opinion, sa propre opinion par rapport à la chose. Ça aurait été mieux, mais le fait de supprimer, pour moi, je trouve que c'est une façon de camoufler la vérité, c'est une façon de cacher la vérité et c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Donc, Monsieur David, on voit que tu n'as pas... On peut remettre en tort ce que tu dis souvent, mais je vois que le monsieur, il n'a pas totalement tort, il a ses vérités, il a ses raisons, mais pourquoi on ne veut pas le laisser dire, pourquoi on ne veut pas le laisser parler, je ne sais pas. Donc, Monsieur David, je ne sais pas si un jour, si tu as quelqu'un qui te connaît ou bien un truc, sache que moi, je serai prêt à te recevoir ici, même si c'est par appel, tu appelles, tu expliques tout. Moi, je veux que la vérité se manifeste, c'est tout. Donc, si tu es intéressé, Monsieur David, je sais que tu pourras voir ma vidéo, ou bien s'il y a des gens qui savent, qui connaissent Monsieur David, essaie de rentrer en contact avec lui pour lui dire qu'il y a Marshall qui serait vraiment intéressé pour qu'il puisse parler. Moi, je vais écouter, je vais laisser chacun donner son avis. Il n'y aurait pas de parti pris. C'est comme toujours les gens. On est ensemble. C'est que je suis à partir de mardi. Si mardi, je n'ai pas le truc débloqué, mais c'est sûr. Mercredi, on va revenir sur cette histoire. Et les gars, on est ensemble. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un gros pouce bleu sur la vidéo. On est ensemble. La famille Peace.